Djakari Djakone, milieu de terrain du club de Evian Tonon Gaillard en France et international burkinabé, est l'un des étalons dont le parcours est moins connu des supporters burkinabés. De ses prouesses au Dynamo Bucarest en Roumanie, ses débuts en Ligue 1 française, sa forte implication dans le jeu des étalons, jusqu'à ses débuts tracés en Israël, Djakis nous a accordé une interview. C'est une exclusivité Canal 3. Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre aventure? Oui, on me répète ça plusieurs fois parce que mon parcours est un peu atypique. J'ai commencé en Israël, après Roumanie et aujourd'hui être en Ligue 1. Ce n'était pas évident, mais j'ai cru en mes qualités. J'ai continué à travailler grâce au soutien de mes fans, de mes amis, de la famille et la bénédiction des parents. Je suis aujourd'hui en Ligue 1, je continue de travailler, je continue d'apprendre et ça n'a pas été facile parce que j'ai connu des hauts et des bas et ça fait partie aussi des aléas du football et ça donne aussi de la force et aujourd'hui je suis très content de pouvoir évoluer dans un championnat comme le championnat français. Et avant d'atteindre ce championnat français, le parcours fut long pour Djakari Djakone. Entre 2006 et 2009, il va connaître deux clubs israéliens. Hapoel Peta, où il dispute 29 matchs, Hapoel Haïfa pour 62 matchs, avant d'atterrir en Roumanie au Dynamo Bucarest pour 63 matchs en 3 saisons. On peut dire que l'étoile de Djakari Djakone commence cet instant à briller enfin. Oui, la décision d'aller en Roumanie, c'était d'abord me faire connaître un peu en Europe. C'était aussi pour jouer la Coupe d'Europe et j'ai joué la Coupe d'Europe 3 années avec le Dynamo Bucarest. J'ai été meilleur joueur dans ma dernière saison de l'équipe de Dynamo. J'ai remporté la Coupe de la Roumanie avec cette équipe et j'ai vécu beaucoup de belles choses et beaucoup de grands moments là-bas. Donc j'avais envie de voir autre chose. Donc j'étais en fin de contrat. Et pour ma progression, je pensais que le choix était à moi de quitter cette équipe. Et le plus dur après avoir quitté le Dynamo, c'était de faire un choix. Plusieurs clubs en Allemagne, en France, puis c'est Djakari Djakone. Et le Burkinabé choisit Evian Tonon Gaillard. Et ses débuts tout de suite en Ligue 1 sont difficiles. Oui, je commence difficilement avec Evian Tonon Gaillard parce que j'intègre le club en fin juillet et j'ai pas pratiquement fait des préparations. Et tout de suite après 2 jours d'entraînement, je me suis blessé un peu à la cuisse et c'était une nouvelle équipe, un nouveau championnat. Il me fallait un petit temps d'adaptation et je reprends à jouer. Et juste après 3 matchs, je me reblesse et après, il faut dire que j'ai commencé à enchaîner les matchs jusqu'à ce que je vienne à la CAN. Ça n'a pas été facile, mais je suis tombé sur une équipe magnifique et des gens qui ont des qualités humaines exceptionnelles, qui m'ont très bien aidé à pouvoir m'intégrer. Et je suis très content de mon choix et j'espère aider l'équipe à se maintenir. Pour l'ambition personnelle, c'est faire partie des meilleurs à mon poste dans ce championnat et aider le club à rester dans cette ligue. Une autre page de l'histoire de Djakari Djakone est son intégration en équipe nationale. En 2011, à l'époque où Paulo Duarte était sélectionneur, Djakari Djakone fut appelé pour la première fois en équipe nationale. J'ai intégré tout doucement l'équipe. À la CAN dernière, j'ai pu jouer 2 matchs. Bon, j'ai fait une vraie pendant le premier match qui a un peu marqué l'esprit de certaines personnes. Il y avait un peu de doute. Et du coup, je suis né à Evian Tonon Gaillard en France où vraiment j'ai appris beaucoup de choses dans ce championnat et j'ai commencé à gagner en maturité. J'ai continué à bosser, j'ai cru en moi et mes compagnons et mes collègues ils m'ont fait confiance. Et lorsque je suis venu cette année en 2013, j'avais pour idée essayer de nettoyer tout le doute qui tournait auprès de moi et le coach, lorsqu'il m'a fait confiance, j'ai essayé de servir ma chance. Mais je pense que je peux encore mieux faire et apporter quelque chose de grand à cette équipe. Si je devais faire mon bilan, je dirais que le bilan est acceptable. C'est un bilan acceptable, sinon je dis toujours je peux mieux faire. Parce que cette compétition, c'est une compétition de grande qualité. On a fait de grands matchs, 3 grands matchs contre des grandes équipes et le Burkina, on ne s'était jamais qualifié depuis 15 ans dans les phases, dans le deuxième tour de la compétition et on a pu réaliser des grandes performances et avec de la qualité de jeu. Et je pense qu'on arrive au deuxième tour avec une grande entente de notre population, de notre peuple qui veut vraiment qu'on aille loin dans cette compétition. Aujourd'hui pièce maîtresse au sein des étalons du Burkina Faso, Djakari Djakone se porte à merveille à Evian. Et avec cette belle prestation à la CAN 2013, le Burkinabé souhaite peut-être réaliser enfin son rêve de gosse. C'était un rêve d'enfance pour moi, je ne l'ai jamais caché, c'est d'évoluer un jour en Première Ligue en Angleterre.
C'était un championnat de rêve, un championnat qui vraiment m'attire beaucoup par sa passion, par les supporters, par les stades. Et tous les joueurs en Angleterre sont des joueurs de classe et il y a des internationaux, il y a vraiment de la qualité. Et c'est mon rêve. Et s'il arrivait un jour à pouvoir intégrer ce championnat, je serais vraiment très content parce que ça serait la réalisation des rêves d'enfance. Evian Tonon, son club pour l'instant est 17e de Ligue 1 et l'objectif pour le Burkinabé est d'abord sauver les siens d'une quelconque relégation en Ligue 2 française.